Le tantra. Aujourd'hui, tout le monde le réduit à des pratiques de massage et de thérapie. Pourtant, il existe une tradition qui est un chemin d'éveil. Ce chemin comporte deux grandes étapes. La première, c'est de revenir à soi. Revenir à soi comme dans ce petit dialogue où un maître demande à son disciple « Qu'est-ce qui t'éclaire ?» Et le disciple répond « Le jour, c'est le soleil, la nuit, une lampe. » Mais le maître poursuit « Qu'est-ce qui éclaire le soleil et la lampe? Dis-le-moi. » C'est l'œil. Et quand l'œil est fermé, c'est la pensée. Et qu'est-ce qui éclaire la pensée? C'est moi. Je suis la lumière ultime. Donc vous voyez, cette première étape consiste à arrêter de s'identifier à quelque chose. Arrêter de se définir, non pas au plan de la vie quotidienne. Si on vous demande qui vous êtes, vous allez dire oui, je suis un tel. Mais dans votre expérience intime, arrêtez de s'identifier aux sensations, à la pensée, même aux expériences les plus subtiles. Ne pas même s'identifier au silence, ne s'identifier à rien, rester dans l'ouvert, dans ce que l'Inde appelle l'immense, le Brahman. Et ainsi, découvrir que depuis toujours, nous sommes au-delà de tout. Rien ne peut nous enfermer, rien ne peut nous comprendre. Et par conséquent, nous sommes libres de tout. Nous sommes littéralement transcendants. Et cette intuition est profondément libératrice. Car si je ne me limite plus à mon apparence, à mon passé, à mes sensations du moment, mes sentiments, mes impressions, eh bien, alors, je ne meurs plus. Plus rien ne peut m'altérer, plus rien ne peut me toucher. Et certes, cet éveil à notre réalité infinie est extraordinaire, merveilleux, capable de bouleverser notre vie. Cependant, selon l'enseignement du Tantra, ça n'est là que la première étape. Il y en a une deuxième, qui consiste à s'éveiller à cette autre vérité, que non seulement je suis au-delà de tout, dans ma réalité profonde, mais aussi je suis tout. Et cela fait une immense différence. Ce n'est pas simplement une question de mots, mais c'est une expérience différente, ou une facette différente de l'expérience éveillée. Et cette facette du diamant de notre vraie nature est bien mise en lumière par ce verset d'Utpaladeva, le grand philosophe du Tantra, grand mystique et grand poète également. Il dit « La conscience de soi est l'essence première de la conscience. Sans cela, la conscience serait simplement transparente et accueillerait les choses, mais elle ne serait pas sensible, car il n'y aurait pas d'émerveillement. » Que veut-il dire? Notre véritable essence, notre vraie nature, notre soi, comme dit l'Inde, eh bien, la conscience, ce témoin ultime,
ce témoin de toute chose qui lui-même n'est le témoin de rien d'autre, cette lumière qui éclaire tout, sans être elle-même éclairée par rien, cet espace qui contient tout et qui n'est contenu par rien, certes, mais la conscience n'est pas seulement inaffectée, immuable, inaltérable, permanente. Elle a aussi une autre qualité, qui est la conscience de soi, qui est la sensibilité, qui est la capacité de s'émerveiller, comme dit Utpal-Deva. Chamatkara, la capacité de se délecter, de ressentir, autrement dit, d'éprouver, d'apprécier, qui en évoluant et se transformant va devenir aussi la capacité de juger, et ce que l'on appelle aujourd'hui vulgairement le mental, ce que l'Inde appelle également la maya, l'illusion, l'imagination. Mais voyez-vous, le Tantra nous explique que ce pouvoir qu'on appelle le mental, ce pouvoir de ressentir, de penser, n'est pas un accident qui arrive dans la conscience comme un cheveu dans la soupe, mais c'est son pouvoir même, la vibration qui fait que la conscience est consciente. Sans cela, eh bien, nous dit Utpaladeva, la conscience serait seulement transparente et accueillerait les choses, mais elle ne serait pas sensible, elle ne serait pas consciente, elle serait simplement comme l'espace, infinie, transparente, sans limite, mais inconsciente, inerte, incapable d'éprouver quoi que ce soit. Or, le Tantra nous dit que c'est cela que nous éprouvons, cette essence de la conscience que nous éprouvons lorsque nous disons, pensons, ressentons « je suis ». Cette vibration est présente en particulier au cœur de toute émotion forte, de toute expérience intense. Et cela est très important car c'est là que je peux sentir, réaliser directement que non seulement je suis au-delà de tout, mais que je suis tout. Et cela va encore changer ma vie, car, nourri par cette intuition, je n'aurai plus la tentation de rejeter le monde, de rejeter le corps, de rejeter la vie, puisqu'au fond, ce serait me rejeter moi-même. Et ressentant cette extase intérieure, cette vibration d'être, comment pourrais-je rejeter la vie? Voilà comment le Tantra nous conduit d'abord à la conscience comme témoin, qui est au-delà de tout, et ensuite à la conscience comme source de tout et substance vivante de toute chose.